Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess Me. Eh bien, nous voilà arrivés à la dernière ronde, la neuvième ronde du tournoi de Noisiel. C'est une ronde qui a lieu le dernier jour le matin. Comme à mon habitude, j'arrive tôt. J'ai regardé sur les bases de données ce que joue mon adversaire. Il joue plutôt la sicilienne à la pine avec les blancs. J'aurai les noirs. Euh, je me rends compte qu'il a pas récemment rencontré les variantes que moi je joue contre ce système, donc du coup ma préparation est très light, hein, je me prends pas trop la tête C'est pour ça aussi que je fais la préparation le matin avant la ronde, si vous voulez, c'est pour éviter d'aller trop loin et m'embrouiller. Je fais des choses qui sont du coup rationnelles, sensées, puisque vraisemblablement on va arriver dans mes variantes, je révise mes variantes pour pas intervertir, faire de bêtises ou jouer un coup qui est pas dans mon répertoire comme j'ai pu faire récemment. Et puis voilà. Alors, Pankit, c'est encore un joueur indien, donc j'aurais rencontré beaucoup. J'ai vraiment fait un tournoi international, qu'on va dire. J'ai rencontré beaucoup de joueurs de différentes nations, et 6, je crois, au moins. À ce moment-là, j'ai 3,5 sur 9, pardon, 3,5 sur 8, et bon, ben, la dernière ronde, comme souvent, va déterminer si ce sera un bon ou un mauvais tournoi. Ce qui est amusant, c'est qu'avec 2048, Pankit est en fait le joueur le plus faible que j'ai rencontré de tout le tournoi. Jusque-là, j'ai rencontré des joueurs qui sont à 2200 en moyenne, je crois. Donc, même avec 3,5 sur 8 ou 3,5 sur 9, je sais que je vais faire quand même une bonne performance. De toute façon, je ne me colle pas de pression sur le résultat, c'est la dernière ronde. En termes d'énergie, je suis pas au top. J'ai encore passé une nuit, on va dire, chez des amis, donc j'ai moins bien dormi que chez moi. Ça fait 2 nuits de suite, j'ai mieux dormi que la nuit d'avant où vraiment c'était la cata et j'ai eu du mal à faire la journée. Mais c'est pas encore une grande nuit, j'ai dû dormir 5 ou 6 heures et je suis encore un peu fatigué. J'ai récupéré, mais c'est pas le top et j'en ai conscience. Donc j'ai les noirs face à un bon joueur quand même et j'ai décidé d'être vigilant. Donc la partie commence. Bah, écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais vous la montrer depuis le début. E4, C5, C3, donc cette fameuse sicilienne défense, enfin variante à la pine. D5, E prend D5, Dame prend D5, D4. Alors pour moi c'est une variante où il y a plusieurs possibilités ici. Je joue E6, qui n'est pas forcément le meilleur coup, qui ferme un peu mon fou, mais en même temps ça ouvre l'autre. Donc il y a en quelque sorte le fou blanc se sacrifie temporairement pour le fou noir, on va dire, bon peu importe. Et ici mon adversaire joue. Alors les coups classiques, on va dire, c'est fou cavalier F3, qui est très très joué. Après il y a cavalier A3, qui est une variante critique. Et puis fou E2, qui est une variante un peu plus simple. Mon adversaire en fait joue assez vite et il joue A3. Alors A3 c'est plus surprenant, je ne connaissais pas du tout ce coup. Et en plus il l'a joué vite. Alors je me mets à réfléchir et je suis surpris. Donc je m'attendais plutôt à cavalier F3. Le fait est déjà c'est qu'on peut créer un pion isolé assez facilement, hein. Après pion prend, pion prend. Voilà. Et donc je pense que ça fait partie. Après réflexion, je me dis que ça doit faire partie du plan de mon adversaire, déjà de par son choix d'ouverture, et qu'il veut jouer avec un pion isolé. Alors ce pion isolé, bah, il peut être plutôt fort parce que d'abord Madame se retrouve mal placée. Il y a le cavalier qui va se développer avec tempo. Ensuite, le développement blanc, cavalier F3, cavalier E5, fou D3. Enfin, c'est plutôt une. Si les blancs sont à l'aise avec ce type de structure, ça peut être une très bonne arme, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que veut provoquer mon adversaire. Et si par exemple je continue avec cavalier F6, cavalier F3, fou E7, cavalier C3, dame D8, ça peut être une suite tout à fait possible, hein. Fou D3, on a une position assez typique de pion dame isolé. Et, et je me dis qu'avec A3, c'est ce qu'il veut provoquer. Alors il y a autre chose avec le coup A3, c'est il peut aussi prendre en C5, D4 prend C5 et jouer B2, B4. Et dans ce cas-là, il aura un B4 avec tempo. Et enfin, toujours dans ces structures de pion dame isolées, si moi je prends, donc comme je le montrais là, C prend D, C prend D4, si un jour il veut faire une batterie fou D3, dame C2, dans ce sens-là ou dans un autre, et bien tout simplement le coup A3 peut avoir été utile pour éviter cavalier C6, B4 par exemple, qui ferait une fourchette entre la dame et le fou en D3 et en C2.
Donc c'est pas un coup idiot, mais je me dis, il est pas dirigé totalement vers le centre. Est-ce que je peux l'exploiter? Euh, et bon, pour moi, la variante la plus critique avant A3, c'était cavalier A3, même si la plus jouée, c'est cavalier F3. Je me dis que cavalier A3 ne reviendra pas, donc j'ai pas besoin de retourner dans mes variantes. Et je décide d'appliquer un schéma de développement classique dans cette position, en attendant de voir ce que les blancs préparent avec leur A3. Donc, il faut développer les cavaliers vers le centre, hein, cavalier F6, qui est un bon coup, hein. Alors, ensuite, à l'analyse, je regarderai à 3, c'est un coup extrêmement rare en fait, hein. C'est très peu joué, mais bon, l'ordinateur ne dit pas que c'est spécialement mauvais, quoi. Cavalier F3, disons que les noirs ici n'ont pas spécialement de problème. Fou E7, on peut aussi jouer cavalier C6. Bon, je joue juste pour un petit rock rapide. Fou E3, met la pression sur C5. Et ici, je vais jouer petit rock. Parce que c'est. Non, je vais pas jouer petit rock. Je vais me dire que pardon, le pion est attaqué. Et en fait, je pourrais soit prendre en D4, soit jouer B6 pour le défendre, ou peut-être même cavalier D7, soit faire petit rock et le laisser en prise, ce que j'ai pas trop évalué pendant la partie. Moi, ce que je vais faire, c'est C prend D4 pour libérer tout de suite la pression. Et du coup, ça mène. C'est le coup le plus joué dans la position, hein, mais ça va amener une position de pion dame isolé pour les blancs. Euh, Un coup qui est proposé par Stockfish, qui est amusant, c'est petit rock, on sacrifie le pion, parce que sur D prend C5, en fait, il veut jouer tour D8, et si dame prend D5, cavalier prend D5, on va chasser en fait la paire de fous, il arrive à prendre la paire de fous, fou D4, cavalier C6, attaque à nouveau le fou, cavalier BD2, donc on peut prendre le fou maintenant, mais on peut peut-être même le chasser encore mieux avec F6, fou C4, E5, et du coup même c'est le fou de case blanche qu'on risque de prendre, fou E3, roi F8 parce que le cavalier D5 est cloué. Et donc là, les blancs ne laissent pas le temps de prendre en E3 avec une structure complètement cassée. Ils prennent en D5. Fou prend D5, tour prend D5, B4 peut-être pour défendre le pion. Fou E6. Et malgré le pion de moins, les noirs sont pas mal développés. Ils vont pouvoir jouer tour A D8. Ils vont peut-être pouvoir pousser A5 aussi, avec le pion C5 qui est très faible. Euh, c'est intéressant. Vous voyez, il n'y a pas d'avantage particulier, mais c'est un coup que l'ordinateur m'a montré. Alors, ça peut être sympa de regarder les deuxième ou troisième coups de l'ordi euh, euh, parfois, parce que c'est des variantes un peu moins farfelues et qui peuvent donner des idées de type humain. Là, par exemple, l'idée, c'est donner un pion pour prendre la paire de fous. Et parfois, il y a compensation quand même. L'autre intérêt, c'est qu'on rentre immédiatement dans une finale, alors encore il y a encore beaucoup de pièces, mais on a passé tous les problèmes liés aux pions dames isolées et les attaques sur le roi. Donc voilà, et puis il y a encore une tour blanche qu'il va falloir développer, c'est pas facile. Bon, c'était une possibilité ici, si je reviens à la partie. Et il y avait aussi donc B6 pour défendre tout simplement, mais B6 ça fait un petit peu peur d'ouvrir la diagonale comme ça. Pourtant c'est possible, hein, fou B5, échec, fou D7 et C4, dame B7, et là aussi les noirs ont à peu près l'égalité, quoi. On défend le pion C5, on va échanger les fous. Surtout les fous de case blanche, on est content de les échanger puisque le fou de case blanche, dans les positions qui vont se présenter, peut avoir de la force. Donc voilà. Ceci étant, moi je vais au plus simple, c'est prendre D4. Mais finalement j'aime bien B6 ou petit roc. C'est prendre D4. Donc il reprend avec le pion. Et il amène une position, donc, comme je le dis depuis le début, de pion dame isolé. Et clairement, je sentais que c'était ce que mon adversaire avait envie de jouer. Et pour avoir déjà joué ces structures plusieurs fois, je sais que il n'est pas évident avec les noirs de. Enfin, faut surtout pas s'exciter en se disant j'ai une bonne finale et youpi, on va tout échanger et on va gagner en finale. On est loin de ça. Là, les blancs préparent une attaque assez redoutable en général sur le petit roc. Et il va falloir laisser passer un sacré orage avant d'avoir une chance de se préoccuper de la finale. Et quand bien même, les Blancs auront encore peut-être la possibilité de pousser des 4 des 5 pour se débarrasser de leurs pions faibles s'ils voient qu'on commence à s'orienter vers une finale qui serait inférieure pour eux. Donc organiser le blocus du pion D5, échanger des pièces, c'est ce qu'on doit faire en théorie, mais en pratique, il y a un autre aspect, c'est aussi défendre le petit roc, parce que l'attaque sur le petit roc, elle est quand même assez venimeuse. C'est pour ça que le pion dame isolé, ça reste quand même, pour les gens qui savent s'en servir et qui l'ont travaillé, une arme intéressante. Et avec les noirs, j'en ai pleinement conscience.
tout simplement parce que j'ai joué 2 ou 3 fois ce type de structure en partie lente avec les noirs. Je l'ai joué aussi avec le pion dame isolé. J'étais très très impressionné euh, du jeu qu'il m'offrait. Donc là, je suis pas serein en fait. Je suis très très prudent. Ok, toutefois, il faut quand même roquer. Donc petit rock, je suis content de l'avoir fait. Cavalier C3, donc prend un tempo sur la dame. Alors là, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on va sur dame A5, dame D6, dame H5? C'est des questions qu'on se pose souvent. Moi, j'en ai un petit peu assez de me la poser. J'ai- c'est des micro différences. Je décide d'aller en D8. Revenir en D8. La dame n'est pas forcément mal en D8, hein. Elle applique une pression sur D5. Elle va pouvoir se recycler vers C7, B6 si elle veut. Donc c'est pas catastrophique de la mettre là. Fou D3. Donc voilà, on active la pièce. Et lui, maintenant, c'est mon ennemi numéro 1. Avec un pion en D4, les blancs pardon, ont un meilleur centre, hein. C'est les seuls à avoir un pion vraiment au centre. Moi, mon pion E6, il est un petit peu en retrait. Donc il domine bien le centre et il domine notamment les cases noires du centre. Le fou D3 vient compléter en fait l'action du pion D4 et s'occuper des cases blanches laissées vides. Ce qui veut dire que si on arrive à enlever ce fou D3 contre n'importe quelle pièce noire, enfin cavalier ou fou, s'entend, peut-être pas une tour quand même, quoique, alors là, par contre, les blancs n'auront plus d'attaque. Ils vont quand même avoir trop de faiblesses sur les cases blanches, notamment au centre. Aucune attaque sur H7. Et donc ma cible privilégiée, c'est ce fou. Et donc je joue immédiatement B6. L'idée de B6, on peut penser que c'est de jouer fou B7 et de développer le fou en contrôlant la case D5, etc. Ça peut paraître bizarre aussi d'ouvrir la diagonale. Il faut faire attention à ne pas se prendre des trucs bizarres et perdre la tour. On pourrait avoir envie aussi de jouer cavalier D7 avant. Mais en fait, B6, c'est, je crois, attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est le coup le plus joué dans cette position. Parce que la vraie menace de B6, c'est fou A6. Et si on joue le fou A6, soit on échange le fou, D3, dont je viens de parler, soit on va grandement compliquer le petit roc blanc. Et donc c'est pour ça que les blancs répondent dame E2. Je me dis, ok, c'est bien ça, il connaît son affaire, il sait ce qu'il a à faire. Donc moi, je cible absolument le fou D3, et lui, il fait tout pour le défendre. Évidemment, maintenant, fou A6 n'est plus possible, parce que il y aurait fou prend A6. Alors, je pourrais jouer peut-être A5 pour insister ici, mais j'y crois pas trop. Je vais même pas regarder. Mais bon, déjà rapidement, on peut se voir que si A5, il y aurait petit roc, fou A6 pour vraiment insister. On a au moins cavalier B5, qui peut être renforcé par A4. Et on comprend pas très très bien ce que font les noirs là sur l'aile dame quand même, hein. Ils ont donné une case. Voilà. Donc revenons à la partie. Dans cette position, puisque je renonce un petit peu au plan, je ferme la diagonale en jouant fou B7. Je m'installe dessus. Ce fou est bien. Et puis si le cavalier C3 bouge, eh bien, il peut revenir en E4 et revenir à nouveau discuter avec le fou D3 pour tenter un échange. Petit roc, coup normal dans ce genre de position. Et je joue ici cavalier D5. Alors j'aurais peut-être pu me développer avec cavalier D7, mais je ne sais pas encore exactement où je vais mettre mon cavalier B8. Et je décide de jouer cavalier D5. L'idée de cavalier D5, c'est déjà de faire une petite pression sur le cavalier E3, le fou E3, pardon, et de mettre un cavalier sur cette case bloquante D5. Et si tout se passe bien, je vais peut-être faire cavalier D7, cavalier F6. Enfin, cavalier DF6. L'adversaire joue cavalier E4. Et donc, moi, je joue cavalier prend E3. Je prends la paire de fous, c'est déjà ça. Quitte même à lui rendre des pions pendants avec F prend E. Faut savoir que je me disais avec tous ces cavaliers, ces fous, c'est très très dangereux hein, sur mon roi. Si je joue H6, je vais peut-être avoir droit à un sacrifice de fou. Euh, ça peut aller très vite hein, l'attaque ici, hein. Cavalier F, G5, suivi de Dame H5. Cavalier F6 échec et on mate en F7. Enfin, ça peut aller très très vite. Donc j'étais content quand même de supprimer ce fou, E3. C'est pas forcément le meilleur coup. L'ordi aime bien H6. Il y a aussi une autre possibilité, c'est le développement avec cavalier D7 dont je viens de parler. Vous pouvez jouer peut-être tour à D1, pression sur cette colonne qui est intéressante. Dame C7, fou B1.
C'est un petit peu une attaque classique, on va dire, hein. Pardon, tour A D8, on va faire, tour A D8. Et ouais, la partie est globalement assez équilibrée. Euh, bon, j'ai choisi cavalier E3, on change un peu la structure de pion. F prend E3 et cavalier D7. Donc je ramène assez rapidement quand même le dernier cavalier à la défense. Au passage, j'ai aussi échangé un cavalier contre un fou, donc j'ai gagné la paire de fous, mais j'ai échangé des pièces mineures. Maintenant, j'ai affaire à des pions pendants, mais c'est quand même deux pions au centre, ils sont très forts. Toutefois, je pense que la finale reste bien parce qu'il y a trois îlots de pions chez les blancs contre deux îlots de pions chez les noirs. Donc j'essaye aussi d'échanger des pièces pour amener la finale. Tour AD1, tour C8, je vois pas pourquoi je vais me passer de cette colonne ouverte. Et ici, mon adversaire joue fou B1. Donc on comprend l'idée, hein, c'est de jouer dame D3 ou dame C2. Bon, dame C2, c'est pas trop possible pour l'instant à cause de la tour C8, mais dame D3. Et bah, immédiatement, il y a cavalier F6 échec. Alors ça marche pas ici parce que cavalier prend. Mais on peut peut-être essayer du cavalier F G5, sacrifié en H7. Et bon, on a une batterie fou dame qui pourrait être des méchantes. Alors ça paraît trop gros, mais maintenant il faut faire attention à ne pas se faire avoir non plus, hein. Donc vous voyez, les pions noirs, les pions blancs sont sur case noire et les cases blanches sont bien dominées par le fou de case blanche et la dame va venir aider, le tout avec pour cible le roi noir. Donc c'est ce que je disais au début, il faut vraiment être prudent. Alors je décide de jouer fou D5 pour rencontrer dame D3 par fou C4 et il y aura un petit problème sur la diagonale. Je pouvais aussi jouer cavalier F6 ici, c'était possible, hein. Cavalier F6, peut-être il aurait pris, cavalier prend F6, fou prend F6. Et avant que l'attaque ne se monte, je peux jouer G6 et fou G7. Et comme il n'y a plus de fou de case noire côté blanc, eh bien, je pense que les blancs, enfin les noirs pourraient tenir et pourraient peut-être faire valoir leur paire de fous et leur meilleure structure de pion un peu plus tard. Fou B1. Donc à ce moment-là, je ne suis pas forcément serein, hein. Je joue fou D5. J'essaye de manipuler mes pièces pour contrecarrer le plan des blancs, mais moi directement, j'ai pas de cible dans le jeu blanc pour créer de l'activité et du contre-jeu. Donc j'ai peur que ce soit un peu artificiel et que d'un seul coup mon activité s'arrête et que les blancs prennent l'initiative. Et d'ailleurs, ils ont plutôt l'initiative ici. Alors mon adversaire joue cavalier FD2 pour défendre son cavalier et aussi pour défendre la case C4. Empêchant fou C4, hein, parce que je veux absolument garder mon fou de case blanche. C'est un coup qui peut paraître bizarre, mais il faut que les blancs fassent attention. En fait, s'ils avaient joué par exemple cavalier C3, qui attaque mon fou, fou C4, dame C2, je peux pas prendre tout de suite en F1 parce qu'il y a un mat en H7, donc il faut quand même que je règle ce problème. G6, maintenant tour F2 par exemple, cavalier F6, et bah, les noirs sont pas si mal finalement. Les noirs sont pas si mal, il y a un vis-à-vis tour dame, le fou C4 est plutôt actif. Il n'y a que le fou E7 qui est un petit peu bizarrement placé, mais on va peut-être pouvoir passer par D5. On a aussi cavalier G4 qui peut venir, qui peut être embêtant, avec du dame C7, fou D6, et on peut avoir du contre-jeu sur H2. Et puis difficile de jouer tour E2. Donc là, dans cette position, vous voyez, les noirs prenaient un petit peu l'initiative. Donc quand j'ai joué fou D5, ils jouent plutôt cavalier FD2, ce qui n'est pas idiot. Ici, comment continuer quoi? J'ai plus de fou C4. Alors je décide d'insister sur la case C4 en jouant Dame C7. Mais finalement, je suis pas content de ce coup. Et même en le jouant, je me rends compte que c'est très lent, très mou, très peut-être inadapté comme coup. Euh, D'abord, il y a toujours la menace cavalier C3. Il faudra jouer fou B7. Donc je peux jouer fou B7 tout de suite. Je ramène mon fou puisque finalement en C4 ça n'a pas marché. Je pense que ça c'est un bon coup. Ou alors cavalier F6. Toujours cavalier F6, mettre ce cavalier dans la danse, parce que cavalier prend F6, fou prend F6. Faire attention qu'il n'y ait pas de dame prend F6, mais tour prend F6, pardon, mais j'ai ma dame qui défend. Et j'ai toujours donc G6, fou G7, qui doit me permettre de tenir. Même si dans l'absolu, j'ai quand même peur de coups qui arriveraient comme tour F4, tour D F1, suivi de, je sais pas moi, dame H5, tour H5, H4. Mais
c'est des coups qui sont difficiles à mettre en place parce que quand le pion est en G6, il n'y a pas de dame H5. Quand le fou ou la dame sont sur cette diagonale, il n'y a rien qui arrive en H4 non plus. Enfin bref, j'ai un peu peur de fantôme ici. Mais faut faire attention, ça peut aller vite quand même. Fou prend H7 échec, roi prend H7, dame H5 échec. Il faut toujours calculer quand même que on va pas se faire mater rapidement par une tour qui ferait vite la glissade comme ça. Et voilà quoi. Donc, dame C7, pas un coup super intéressant, enfin génial. Et en plus, je lâche un peu la défense de la case G5 qui est importante. Alors, mon adversaire joue tour F2, donc il part pour doubler les tours. Et là, j'ai une idée, une petite idée de piège. Mais avant, il faut quand même que je réagisse puisque j'ai ce problème de cavalier C3 et E4 qui arrivent avec tempo sur mon fou. Donc, j'enlève mon fou. Je joue fou B7. Et il joue tour D F1. Lui aussi, il a du mal à mettre en place son attaque. Il prend du temps en fait, il prend beaucoup de temps. Et je pense que son idée, c'est de jouer dame D3 et d'essayer de faire ensuite cavalier F6 échec, cavalier prend F6, tour prend F6. Le mat serait en place pour mat en H7 en fait. Mais là, c'est à moi de jouer. Et j'ai prévu une défense un petit peu surprenante. Euh, Et c'est parti, c'est maintenant, et c'est un coup qui prend légèrement l'avantage pour les blancs ou pour les noirs, pardon, ou qui peut provoquer la nulle. Donc le coup c'est F5. Ok, alors c'est un coup qui fait peur, hein, parce qu'on a E6 d'un seul coup qui devient faible, et on va sûrement avoir du fou à 2 derrière. C'est marrant, c'est là un peu la partie que j'ai jouée contre Carlos. Je sais plus quelle ronde c'était, 2 rondes avant, je crois. Mais c'est moi qui avais les blancs et j'ai profité de cette ouverture. Là, je m'expose en quelque sorte, mais immédiatement, il y a quand même une question, il y a un tempo sur le cavalier. Donc, cavalier C3, ok, et fou H4. C'est là qu'est en fait la petite surprise, c'est qu'on se rend compte que la tour, ben, elle est enfermée par les fous, et si elle vient en F4, comme il va le faire du reste, tour F4, il y a fou G5. Et on attaque à nouveau la tour. Et elle n'a pas de case de fuite sur la colonne, sur la quatrième rangée. Donc soit on revient pour la nulle ici. Et là, les noirs ont le choix entre fou H4 à nouveau. Et il y a aussi tour CE8, parce qu'on a gagné un temps. Et du coup, on replace les tours. Euh, si fou A2, on peut jouer roi H8 pour déclouer. Parce qu'attention, un fou A2, on menace tout simplement tour prend F5. Hein, le pion est cloué, il ne peut pas défendre. Donc on décloue le roi. Et ça va, je trouve, avec les noirs, on n'a pas une mauvaise partie. Les fous, la paire de fous commence à parler. Il y a peut-être un petit problème en E3. On va peut-être réussir à pousser notamment E5. Et sur la colonne E, ça peut faire très très mal pour les blancs. Donc là, je suis plutôt content de la position blanche. Alors, du coup, quand je joue fou G5, il y a aussi tour F3 qui peut être possible, tour 4 F3, avec fou prend F3, cavalier prend F3. Et ben là, on va simplement revenir avec fou F6. On a gagné une qualité. Et je vois pas vraiment de compensation. Enfin, il y a une petite compensation pour les blancs parce qu'ils ont encore cette histoire de fou à 2, mais on peut vraiment jouer tour C8, roi H8. Et normalement, on est quand même une bonne position avec les noirs. Ok, donc il décide de jouer fou à 2 dans cette position. Donc il veut, son idée en fait, c'est de donner la qualité, mais de prendre les pions E6 et F5 dans la foulée, ce qui ferait une compensation. Mais il refuse de jouer pour la nulle. Et ça, c'est intéressant parce que je me dis à ce moment-là, moi j'ai quand même inversé le cours du jeu. Je sens bien que l'évaluation a changé. Et le fait que mon adversaire pousse un peu ou refuse tout simplement de jouer tour F2 avec des chances de nul, si je répète avec fou H4, c'est peut-être une petite perte de lucidité de son côté. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on le sait, quand la partie file, on a tendance à perdre la lucidité. Et je suis très content parce que le travail que j'ai fait sur moi, sur ma propre psychologie, me permet d'observer de plus en plus des détails qui clochent chez mes adversaires aussi. Pour autant, je suis pas du tout serein ici. Je me dis, ok, ce que j'ai gagné dans l'histoire, c'est que j'ai repoussé son attaque de pion d'âme isolé, là, où il allait massacrer sur H7, etc. C'est réglé avec ça.
Je vais peut-être gagner une qualité contre un pion, contre deux pions, donc je vais rien gagner du tout. J'ai parfaitement conscience que c'est pas suffisant pour gagner la partie. En plus, il pourrait peut-être se retrouver avec deux pions passés liés en plein centre, soutenus par la dame, les cavaliers, ça pourrait être fort aussi. Donc je me dis pas du tout, et de toute façon je me le dis plus jamais, ça, je suis en train de gagner la partie. Je me dis juste, l'évaluation a légèrement changé. Je pense que les noirs ont maintenant un petit avantage là où ils avaient un petit désavantage avant. Et donc je prends la tour. Fou prend, parce qu'en plus j'ai calculé un truc intéressant. Fou prend E6 échec, roi H8. Ok, tout ça c'est à peu près forcé. Et bah là il peut pas. Enfin, il faut qu'il reprenne le fou, donc tour prend F4. Et ici, je calcule une défense intéressante, c'est tour C8. La question c'est est-ce que est-ce que les blancs pardon, peuvent jouer fou prend F5 comme ils avaient prévu de le faire maintenant. Alors en fait non, ils peuvent pas. Parce que si fou prend F5, c'est une grave erreur, il y a dame prend F4, et en fait on vient avec tour C8 de clouer le pion E3. Donc ok, on peut toujours jouer pion prend dame, mais on a gagné une tour en prenant F4. Enfin on va dire une qualité s'il reprend... Non, une tour parce qu'on a aussi un cavalier qui traîne derrière. Donc bonne variante. Ça, c'est totalement gagnant pour les noirs. Donc les blancs ne peuvent pas prendre en F5. Petit problème pour lui donc. Euh, il aurait pu jouer fou prend D7. Fou prend D7, dame prend D7. Mais là, du coup, je défends le pion. Le fou B7 est très fort. Il y a déjà des problèmes sur E3, peut-être même sur D4, puisque E3 est un peu cloué. Enfin, pas totalement tout de suite, mais un peu. Donc, c'est une variante qui m'aurait plu parce que ça simplifie et donc c'est à partir du moment où les noirs ont l'avantage matériel, les simplifications sont à leur avantage. Ici sur tour C8, le bon coup, celui qui m'inquiétait, c'était cavalier B5. Alors sur cavalier B5, il attaque A7, la dame doit défendre D7, mais quand le fou bouge, il ne faut pas perdre de vue qu'on a un clouage là. Donc par exemple, il y a dame B8 qui est assez compliqué à calculer, hein. Dame B8, fou prend D7, dame prend F4. Alors ok, fou prend 8, tour prend 8. Et on reste avec une qualité de plus avec les noirs. Il faut juste bien compter. Bon, il peut encore prendre un pion, mais je pense pas que ce soit fameux, parce qu'il y a E3 dont il faut s'occuper avant tout. Donc ça, c'est pas mal pour les noirs, mais je pense que c'était la variante critique. Et au lieu de ça, mon adversaire qui commence à être un petit peu mal au temps, parce que depuis que le vent a tourné, euh, il joue un peu moins vite. Il joue D5, mais là, il le joue assez vite. C'est un coup qui paraît logique, puisqu'il défend son fou qui était attaqué. Le problème, c'est que, à mon sens, ce pion D5 va devenir faible aussi, c'est une nouvelle cible. Et notamment puisque F5 n'est pas prenable, parce qu'il y a toujours la menace dame prend F4, eh bien je peux jouer cavalier C5, super casse pour le cavalier, et je pense que mon adversaire l'a pas vu, ça, vous voyez, quand on bouge un pion comme ça, on oublie parfois qu'on libère une case. Et cavalier C5, ben, j'attaque le fou et je menace de gagner un nouveau pion, et du coup je vais avoir une qualité nette de plus. Donc ça, c'est un problème pour lui. Donc maintenant, il joue cavalier B5, bon coup, je pense. Dame E7, bon coup aussi. Je continue à faire monter la pression sur E6, et s'il me prend F5, eh bien j'irai prendre en E3. Donc il joue cavalier D4, il défend son fou, mais le problème c'est que j'ai une petite tactique intéressante, c'est cavalier prend E6. Alors pourquoi je dis petite tactique intéressante? Parce que là pourrait y avoir un coup intermédiaire comme cavalier F5, mais cavalier F5 ne marche pas à cause de cavalier prend F4. Et s'il menace ma dame, je menace sa dame aussi en fait. Du coup, j'ai le temps de prendre un plus gros avantage matériel. Donc sur cavalier prend E6, bah, il se résout à jouer D prend E6. Alors ce pion est fort, est faible, comme on voudra. Je préfère le voir disparaître, moi. Donc je joue fou E6. Fou E6 qui menace, bah maintenant j'ai 3 attaques hein, sur le pion E6, ça va être dur de le défendre. Et si cavalier prend F5 dans cette position, on a dame prend E6, on menace de prendre le cavalier E6, attention, donc il faut qu'il revienne en D4. Et après dame G6, tour prend F8, tour prend F8. Les blancs ont à peu près aucun problème, il y a déjà une forte pression sur G2, donc la dame est condamnée à défendre ici.
La tour peut créer une nouvelle menace. On a aussi du dame B1 qui viendra peut-être. En fait, les pièces blanches peuvent pas trop bouger, quoi, parce que les cavaliers tiennent toutes les cases importantes, la dame aussi. Et dès qu'une pièce bouge, bah, de toute façon, on voit ce sont les pièces noires qui dominent le plus de cases. Donc dans la position après fou D5, mon adversaire se dit qu'il ne va pas pouvoir sauvegarder son pion. Donc il va avoir une qualité nette de moins et en plus les pièces noires sont assez actives. Donc il décide de partir sur une attaque dit Desperado, chose qu'on peut faire en blitz par exemple. Il va essayer de me mater à l'arrache et il joue Dame H5. Ok, donc c'est vraiment la tentative de mat. Alors je repousse déjà sa dame G6, pardon, je repousse sa dame en défendant mon pion F5 parce qu'il menaçait quand même cavalier pour F5, dans certaines ça pouvait être embêtant. Et j'essaye de gagner un tempo ici, puis je donne un peu d'air à mon roi, même si l'ouverture de la diagonale me fait pas forcément plaisir. Attention, mon roi est resserré, faut faire attention. Dame H6 ne menace a priori rien, mais il fallait bien que sa dame se sauve. Là, je peux prendre le pion. Fou prend E6. Tour H4, menace dame prend G6, par exemple. Donc ça, il faut se défendre. Fou G8, ne craignons pas en fait dame prend G6. Alors pourquoi je crains pas dame prend G6? Je ne sais pas si vous voyez. Sur dame prend G6, en fait j'ai dame E3, dame prend E3, échec. Si roi F1, il y a dame E1 mat. Donc roi H1, dame E1 échec, cavalier F1 et dame F1 mat. Donc en fait il peut pas faire dame prend H6, il se fait mater. S'il fait dame prend G6, il se fait mater. Donc j'ai cette attaque ici qui menace échec et changer les dames et je serais super bien. Qualité et un pion de plus. Donc il joue tour H3 pour défendre le pion E3. Et ici, je rate le coche, mais peu importe puisque je vais le voir après, donc vous allez voir ce que je rate. Je joue dame G7, donc je propose un échange de dames, et je défends aussi mon pion G6, et du coup, je pense qu'il est obligé de pousser sa dame s'il veut continuer son attaque, donc il joue dame G5, et là, je vois le coup que j'ai raté au coup d'avant. Alors cette fois, il est en Zeitnot et moi, je suis pas loin d'y être. J'ai toujours un peu d'avance au temps, donc ça, c'est bien. Vous pouvez mettre sur pause ici un très bon coup pour les noirs. Le coup, c'est F4. Donc F4, c'est quoi? C'est on attaque la faiblesse et en fait, le pion noir, le pion E3, pardon, ne peut quasiment pas bouger. Si le pion bouge, par exemple, E prend F4 ou E4, bah en fait, le cavalier D4 est en l'air ici. On peut le prendre avec la dame et avec échec, par exemple. E prend F4, dame D4, échec. Alors d'un point de vue anecdotique, il y a même un mat derrière après, parce qu'on vient avec fou C4, cavalier prend C4, tour prend F4, échec, dame prend F4, dame prend F4, échec, le tour F3, on peut jouer, tour F3, dame C1, échec, roi F2 et dame E1, mat. Mais bon, ça c'est comment on va dire, c'est une anecdote. Moi, ce que j'avais surtout vu, c'est que j'avais dame prend D4 échec et après, on va continuer à parler. Il est important de rester sur cette diagonale quand même avec la dame noire, hein, parce qu'on pourrait se prendre un jour, alors pas du dame 6 parce qu'il y a la tour, pas du dame D4 parce qu'il y a l'autre tour, mais si la dame blanche réussissait à sauter en F3, en C3, ce serait très embêtant parce que le roi H8 serait mat. Bon, toujours est-il qu'après F4, donc il ne peut pas jouer le pion E3, donc bah, il décide de continuer à compliquer en fait les choses en jouant cavalier C6. Ce cavalier en C6 peut être embêtant, il peut peut-être venir dans certaines variantes en E7 ou en D4, combiné notamment avec l'autre cavalier qui pourrait se rapprocher. Mais pour l'instant, c'est très haut noir. Je prends le pion. F prend E3. Tour prend E3. Et ici, je joue tour prend E3. Mais en fait, parce que je suis content d'échanger tout ce qui bouge, pour éviter les attaques sur le roi. En fait, dame B2 était encore plus fort, parce que dame B2, ça menace dame C1 presque mat. Par exemple, bah là, il faut d'ailleurs qu'il fasse quelque chose contre le mat. H4. Dame C1 échec. Roi H2. Et dame prend C6 par exemple. Et je gagnais la pièce. Mais j'avoue que comme je viens de le dire, j'avais un peu une peur bleue de sortir ma dame de cette diagonale. Et puis j'étais content d'échanger les pièces.
Parce que j'avais en tête justement peut-être la partie de la 7e ronde, et en simplifiant, j'ai moins de risques de me faire arnaquer. Dame prend E3. Mon adversaire est en Zeinot, j'ai l'avantage de la qualité. Mon roi est un petit peu faible quand même à cause de cette diagonale grande ouverte. Et les cavaliers sont très piégeants comme pièces. Donc là, je ne me dis toujours pas que j'ai gagné, je me dis attention aux fourchettes et attention à la diagonale. J'ai plein de signaux d'alarme. Toutefois, je peux quand même cette fois aller chercher le pion B2. Enfin, je pouvais encore plus avant, mais bon, là, je vois que je peux aller le chercher en restant sur la diagonale. Et je suis très content de mettre ma dame loin de ma tour, loin de mon roi, pour éviter des fourchettes. Je préfère qu'elle défende à distance. Et puis si j'arrive pas à progresser dans cette position, je me dis que ça me donne un nouveau plan. Tout simplement A6, B5, A5, B4, et puis faire un pion passé et gagner à l'aile dame avec un pion passé. Même si je dois rendre la qualité. Donc important de prendre ce pion pour, pour peut-être pouvoir tout simplifier, même rendre la qualité et gagner en finale de pion. Cavalier F3. Dame B1 échec. Alors attention, je sors de la diagonale fatidique et Dame C3 devient possible. Que va-t-il se passer? Est-ce que Chessmy va encore rater ça? Cavalier E1 couvre l'échec avec le cavalier plutôt qu'avec la dame pour éviter l'échange de dames. Dame F5. Donc Dame F5, je peux parer un Dame C3 échec avec la tour et ensuite j'ai Dame F1 mat. Donc il rejoue cavalier F3. Dame C3 était peut-être mieux, j'aurais sûrement joué Dame C6 pour provoquer l'échange des dames. Dame F6 pour provoquer l'échange des dames en fait, ici. Euh, dame, dame C3 échec, Dame F6. Et là, soit tu échanges les dames, soit je mate. Donc il n'y a pas trop le choix. Il y a peut-être Dame F3, mais dans ce cas-là, je peux. Ah non, je peux pas prendre. Bon, enfin bon, j'aurais échangé. Donc il joue cavalier F3 pour éviter l'échange, puisque lui, il joue maintenant à fond pour Dame C3. Dame C5, ok, propose l'échange des dames et empêche Dame C3 immédiatement. Donc, cavalier C... Et puis attaque le cavalier, donc cavalier CD4. Et à ce stade, vous voyez, on est en Zeitnote, mais je suis content parce que mes entraînements me servaient. C'est-à-dire qu'à chaque coup, avant de jouer Dame C5, etc., je me demandais qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qu'il va jouer après, c'est quoi sa réponse. Donc je posais vraiment mon coup mentalement et je regardais la suite. Parce qu'il y a tellement de pièges, ça peut tellement aller vite aussi, attention à cette case-là aussi, hein, que on a vite fait de gaffer dans ce genre de position en fait, surtout quand la pendule se rapproche de l'incrément et qu'on est fatigué, que c'est la dernière ronde du tournoi. Donc j'étais vraiment très prudent et je ne jouais aucun coup sans être sûr d'avoir bien regardé quelles étaient toutes les possibilités dangereuses de mon adversaire avant ça. Fou C4, donc ça c'est un coup que je suis content de jouer parce que ça donne une nouvelle case à mon roi, donc il n'y aura plus de mat sur les cases noires. Et puis Fou C4, c'est aussi si le cavalier F3 bouge, je vais avoir du tour F1 mat. Donc mon adversaire joue H3 pour éviter ce mat. Tour F7, c'est un coup qui peut paraître un peu bizarre parce qu'on permet Dame E8 échec, mais après Roi G7, il n'a plus d'échec. Et bien sûr, la case E6 est tenue par le fou, hein. On peut regarder Dame E8, Roi G7. Heureusement, il n'y a pas cavalier E6 échec qui. D'abord, il est cloué, et ensuite, oui, donc il n'y a vraiment pas, il est cloué, et ensuite le fou tient la case. Mais une double protection vaut mieux qu'une dans ce cas-là, parce qu'on peut toujours en laisser filer une, et sinon ce serait la dame qui sauterait sur fourchette. Donc, sur tour F7, il joue pas cette variante, il joue roi H2, il décide de mettre son roi à l'abri. Et donc tour F7, l'idée du coup, c'était de jouer tour E7. De venir repousser la dame et de mettre ma tour en jeu de façon plus active à l'attaque du roi. Dame C3, donc pour faire une découverte avec le cavalier. Ça peut être cavalier B3 par exemple. Fou D5, un coup qu'il fallait voir, c'est-à-dire qu'en cas de découverte, on peut échanger les dames, donc pas de problème. Dame B2, essaye de maintenir cette potentielle découverte, et Roi G8 qui évite la découverte. On est content avec le fou, cette fois cette diagonale est bien sécurisée. Là je sens que la sécurité de mon roi s'améliore, et je vais peut-être pouvoir échanger des pièces, notamment les cavaliers. Donc mon adversaire joue cavalier H4 avec l'idée peut-être de venir préparer un nouveau sacrifice, quelque chose pour ouvrir mon roi. Il est toujours en mode désespoir, on va dire. Dame D6 échec, G3. Pardon. Et ici, je joue tour E1. Donc la tour pénètre dans le camp adverse et mon adversaire abandonne. Ce qui me donne une belle victoire. Je suis content de cette partie.
La partie aurait pu se continuer. Pardon, excusez-moi de faire bouger l'échiquier sans arrêt. La partie aurait pu se continuer après tour E1 par tour A, enfin cavalier revient en F3. C'est important de revenir protégé parce que sinon je vais faire des ravages avec la tour. Et un des plans qui peut gagner ici pour les noirs, c'est de faire rentrer la dame sur la première rangée pour faire une batterie de mat vers H1. Donc par exemple, ça paraît compliqué, mais ça va assez vite. Dame C5, dame C4 et dame F1. Il suffit de contourner en fait les cases contrôlées par les cavaliers et puis entrer dans la position blanche. Donc ici par exemple, on aurait joué tour D1. Dame C3 pour éviter le plan dont je viens de parler, mais je pense que je le joue même puisque l'échange des dames ça me fait plaisir. Alors non, ici ça marche pas par contre. Il y a un truc qui va pas. Si, ça marche. Je vois pas pourquoi l'évaluation devient folle. Si vous voyez, vous pouvez me le dire. Dame B2 et Dame C4. Dame C4 et on menace Dame F1 et tout va bien pour les noirs. Contrairement à ce que dit Stockfish, j'ai l'impression qu'il bug ou il y a un truc que je vois pas. Peut-être je tape des bêtises, mais enfin vous avez l'idée de toute façon de la position. Ok, donc on peut revoir vite fait la partie. Ok, donc la partie, on la regarde. E4, C5, C3, donc il y a la pin, ça je m'y attendais. Avec A3, je m'y attends pas, je décide de ne pas prendre le pion D4 tout de suite, de voir ce que les blancs proposent. Là par contre je prends le pion D4 parce que C5 est attaqué, et je rock. À partir de là, les blancs sortent leur star, le fou D3, et vont tenter une attaque sur mon petit roc. Un coup malin qui peut marcher avec fou A6 si les blancs sont pas vigilants, et sinon le fou est très bien en B7. Cavalier D5, peut-être que cavalier D7 était meilleur, mais bon. Avec l'idée de changer un peu la structure de pion, mais pour enlever des pièces et garder la paire de fous. Mais il y a quand même la colonne F qui est ouverte, il faut faire attention. Cavalier D7, il faut quand même finir le développement. Cavalier F6, ici était sûrement un coup correct aussi. Mais tour C8, je prends la colonne. Et fou B1, un coup peut-être trop ambitieux en fait, mais assez thématique aussi en fait. Fou D5 pour jouer fou C4. Donc j'essaye avec le jeu de pièces de limiter l'action. Il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure dans l'analyse, je vais peut-être le montrer. C'est qu'ici sur fou B1, il y avait cavalier C3 qui était possible, mais qui se heurtait à fou prend A3. Et en fait, fou prend A3, c'est pas si génial que ça, parce qu'il y a cavalier B5 qui est un bon coup. Le fou revient. Cavalier prend A7, la tour doit partir. Cavalier B5, et en fait, on n'a rien gagné avec les noirs. On croit avoir gagné un truc, mais on n'a rien gagné. Et maintenant, B6 est faible aussi, donc je sais pas. Toujours est-il qu'il joue fou B1. Fou D5, cavalier FD2. Dame C7, donc peut-être le coup, paradoxalement, le coup dont je suis le moins content de la partie, parce que là j'ai eu du mal à trouver un plan en fait, et c'est pas un coup très actif. Tour F2, alors je reviens sur le droit chemin avec fou B7, ça c'est un bon coup. On s'enlève des menaces cavalier C3, et ça rend possible l'idée qui va arriver avec F5 et fou G5. Parce que il n'y aura pas de menace sur mon fou de case blanche. Tour DF1, et boum, F5. Cavalier C3, fou H4. Donc c'était super dur à voir, je pense, pour les blancs, voir cette menace arriver, parce que F5 est vraiment pas très logique. C'est un coup très très faible en apparence. Et il décide de ne pas aller dans la répétition de coups, que j'aurais peut-être pas joué, hein, parce qu'à partir de maintenant, les noirs sont pas mal, mais d'aller attaquer donc le pion E6. Mais il y a de la ressource pour les blancs. Check. Donc grâce à ce coup en fait qui cloue le pion E3, le fou F5 est pas tout de suite prenable. Il joue D5 pour défendre son fou, mais ça libère la case C5 et ça c'est une super opportunité pour les pièces noires. Et on met tout sur E6 en espérant finir par gagner un pion, ce qu'on fait avec fou D5. Donc là les blancs décident que c'est mort et ils se lancent à l'attaque du roi. Je prends le pion, je défends H7. Et toute l'idée quand même, c'est qu'on défend. Bon, H7 était déjà défendu par la dame, mais on menace aussi dame prend E3 échec avec un échec et mat derrière. Donc ça complique un peu l'attaque des blancs, ils doivent s'occuper de ça. Et maintenant, on peut proposer un échange des dames, même si j'ai raté ici un
F4 tout de suite, c'était très fort. Bon, ok, je l'ai raté, c'est pas très grave. Ça marche aussi ici, ça marche très bien. Cavalier C6, pion prend E3, tour prend E3, tour prend E3. Il y avait, sur tour prend E3, il y avait dame prend B2 qui pouvait gagner rapidement. Dame prend B2 maintenant, c'est un peu moins fort. Attention à bien revenir sur la diagonale, en tout cas défendre la case F6. On propose l'échange des dames qui est refusé par les blancs. On menace de faire tour F1 mat à l'occasion. Donc les blancs décident de prendre de l'air. On veut amener la tour à l'attaque. La tour rentre dans l'attaque. Et maintenant, on recentre les pièces vers le roc blanc en proposant toujours l'échange des dames que ne veulent pas faire les blancs parce qu'ils menacent une découverte dangereuse. On enlève la découverte. Et ce coup perd juste un temps en fait. Après G3 et tour E1, le cavalier est obligé de revenir à la défense puisqu'on menace quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, tour H1, matin, c'est la menace. Donc il faut revenir. D'ailleurs, il abandonne. Mais sinon, c'était cavalier F3. J'ai pas dit tout à l'heure que c'était obligé. Il y a quand même cette menace de tour E1. C'était pour ça que l'entrée de la tour était intéressante. Tour E1, H1, mat. Ok, donc une bonne partie. On peut aller voir le tableau maintenant. Le tournoi est fini. Donc cette partie avec les noirs se termine par une victoire. Donc finalement, je termine à 50%. Dans l'ouverture, en fait, je suis sorti de mon répertoire par A3 au 4e coup, enfin au 5e coup blanc. C'est pas bien, mais en même temps, c'est un coup très rare. Donc là, on peut pas. Dans ma base de données, il a été joué qu'une fois sur 2 millions de parties. Donc on peut pas non plus se préparer à absolument tout. Ce serait vraiment une perte de temps. Ce que j'ai bien aimé, c'est dans le milieu, j'ai bien joué la défense. Enfin, ou plutôt par rapport au milieu, je trouve que j'étais menacé par cette attaque sur du pion dame isolé. Et je l'ai plutôt bien défendu, puisque j'ai réussi à échanger des pièces et à repousser l'attaque blanche, même si dame C7 c'était un peu mou. J'ai quand même trouvé cette tactique avec F5 et fou H4, qui n'a pas du tout vu mon adversaire. Il n'y a pas vraiment eu de finale. Non, il n'y a pas eu de finale. Autant j'étais en avance et c'était important, puisqu'à la fin, mon adversaire était sur l'incrément dans une position difficile. Au niveau de l'énergie, c'était toujours faible. J'étais un peu mieux que la veille. Mais la nuit n'avait pas été terrible et j'étais un petit peu inquiet de ce qui allait se passer quand même. Mais je pense que mon adversaire manquait aussi d'énergie à la fin et il voulait absolument jouer son schéma qu'il connaissait bien et comme il n'a pas réussi vraiment à le faire marcher comme il voulait, quoique ça avait l'air bien, doubler les tours, mettre le fou en B1, la dame en D3 derrière, les deux cavaliers qui vont sauter sur G5, ça avait l'air extrêmement direct, mais ça n'a pas marché. Au niveau du stress, j'étais cool parce que je voyais bien ce qu'il faisait dans le début. Je savais que s'il jouait bien la partie, il y avait de fortes chances qu'il la gagne. Et je me disais, c'est la vie. Moi, je vais essayer de saisir ma chance quand elle se présentera. Et vous voyez, même un joueur à 2048, si vous cherchez, vous arrivez à trouver des petites failles tactiques. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, je suis très content de ma défense. J'ai trouvé du contre-jeu, alors que contre-jeu de pièces, alors qu'en termes de structure, j'avais rien. J'avais pas de cible dans la position blanche. Et pour une fois, j'ai été efficace en conclusion avec toutes ces menaces sur E3, les menaces sur la première rangée, quand il est parti sur Dame H6 notamment, F4, tour F7, tour E7, tour E1. Tout ça, c'est des coups qui ont accéléré la conclusion. Dame C5, bien vérifié que je faisais pas de gaffe aussi contre les cavaliers. Donc je trouve que souvent j'ai du mal à gagner les parties et même je les perds où j'ai un avantage matériel. Là, je trouve que ça a été propre. Donc il y a juste, j'ai raté F4 un coup, mais je l'ai vu au coup suivant. Et voilà quoi, franchement, j'étais très content de cette partie. Je vois même pas de rouge à donner. Sinon, peut-être trouver un meilleur plan de défense contre jouer quelques positions de pions isolés avec les noirs en fait pour être plus efficace en défense. Peut-être cavalier F6 plus tôt, ce genre de choses. Mais globalement, c'est une bonne partie. Je veux pas gâcher mon plaisir. Alors, au niveau du tournoi, au niveau de la performance du tournoi, je fais une performance à 2212, mais c'est le Hello que j'aurai en 2025 qui compte. C'est pas très important. Je reparlerai de tout ça, je vais reprendre tout ça dans le bilan. Donc, je vais vous refaire une vidéo sur le bilan du tournoi. Quelles sont mes conclusions et qu'est-ce que je vais changer dans mon entraînement par rapport à ça, s'il y a besoin de changer d'ailleurs. Simplement 2212, un petit mot quand même. C'est un bon tournoi. J'ai rencontré quasiment que des joueurs à plus de 2100. D'ailleurs, j'ai dû rencontrer des joueurs à 2212 puisque je fais 50% à peu près.
Donc, bon, on verra vraiment sur le bilan, mais globalement, pour moi, c'est un tournoi où je confirme le bon résultat de Noisiel, enfin, le bon tournoi de Bois-Colombes, pardon, mais en un petit peu moins bien. La performance et la manière, etc., et un peu plus de rouge, c'est un peu moins bien, donc il faudra voir ce qui a changé. Mais c'est une confirmation que peut-être j'ai quand même passé un palier par rapport à moins de 2000, plus de 2000. Sur tout le tournoi, je finis 26e ex aequo, sachant qu'il y avait 30 joueurs titrés dans le tournoi quand même, que j'en ai rencontré 4 et que je fais quand même 4,5 sur 9. Donc c'est bien. Et puis j'ai la sensation que j'ai peut-être eu un demi-point raté quelque part, plusieurs fois même. Donc l'un dans l'autre, on n'est pas si loin. Mais bon, on verra ça lors du bilan. En attendant, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. Je reviens très vite vers vous avec le bilan. Et puis on va préparer les nouveaux tournois, même si avec les événements de coronavirus, j'ai peur qu'il y ait quand même beaucoup d'annulations d'événements majeurs. Mais bah, on s'adaptera, on verra, on se préparera bien en profondeur pour les prochains tournois. Sur ce, je vous dis à très bientôt, entraînez-vous bien et ciao.